Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te montrer comment utiliser un pistolet airless à peinture en détail. Moi j'utilise le Power Painter 60 de chez Wagner. C'est un pistolet à peinture que j'ai depuis quelques temps, je m'en suis déjà servi pas mal de fois, franchement il va très bien. C'est un pistolet à peinture 750 watts et il fait 200 bars de pression je crois. Il projette la peinture à 200 bars sans air forcément airless. Comment il se présente, cette petite bête, hein? Donc moi j'essaie de bien le nettoyer à chaque fois. Ça c'est la partie qui va directement dans la tine de peinture qui se raccorde sur la machine. De toute façon je vais te montrer tout ça. Il y a la petite rallonge si besoin, le flexible, le pistolet, hop, et la bête. Voilà. Ça, c'est le moteur, la pompe qui va mettre en pression. Là-dessus, tu viens raccorder ton tuyau qui va aller dans la tine de peinture. Hop. Tu peux le coucher, hein. Si ça fait quelques temps que tu n'as pas utilisé, ça va être bien vide, bien sec. Donc ça, tu viens mettre ça comme ça. Tu serres modérément. Voilà. Et ce petit tuyau là, ça, c'est pour faire une boucle pour l'amorçage et le retour. Voilà. Le reste, il n'y a rien à faire. Tu as un réglage de puissance éventuellement à faire ici si tu veux. Pour l'aspiration, c'est bon. Pour le flexible, alors, hop, je te mets ça de côté. J'ai pas beaucoup de place. Donc le flexible, forcément, d'un côté tu vas au pistolet, de l'autre côté tu vas à la machine. Je vais déjà le raccorder ici. Donc là, tu as une prise sur le côté, ici. Donc toujours veiller à ce que tout ça soit bien propre, mais normalement, il faut bien le nettoyer à chaque fois pour ne pas être embêté. Chaque utilisation, bien prendre le temps de nettoyer. En fait, de toute façon, la peinture au pistolet airless, franchement, tu as plus de préparation et de nettoyage que de peinture. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai dans la description de la vidéo le lien vers une vidéo que je mettrai en ligne où je peins tout cet espace en temps réel. Et franchement, tu verras, ça va me prendre la sous-couche, j'en ai pour 10 minutes quoi, pour faire 50 mètres carrés. Alors que j'ai au moins eu 2 heures de calfeutrage, et puis là je vais avoir une demi-heure de préparation et puis une demi-heure de nettoyage. Là, on met un petit coup de clé à molette, on n'y va pas trop comme des bourrins non plus. Hein, ça ne va pas gicler non plus. Voilà. De ce côté-là, c'est bon. Dans le pistolet. Alors, le pistolet, donc tu as la gâchette, tu as la buse, tu as différentes tailles de buse. Donc, moi, j'utilise toujours la même. Est-ce que j'ai un numéro là-dessus? Je t'avoue que je ne me rappelle pas. Alors, souvent, c'est une buse L. Moi, elle me va très bien pour faire la peinture. Donc, pareil, à chaque fois, je la nettoie bien nickel avec une petite brosse à dents et tout. Donc, la buse, tu vois, elle se met. Cette partie-là, tout ça, faudra bien, de toute façon, il faut bien le... Là, tu as la partie pistolet. Et là, tu as l'embout avec la buse. Tu remets. Donc ça, c'est la partie buse. Embout, buse. Hop. Voilà. Et donc, tu vas tourner la buse comme ça ou comme ça, en fonction si tu veux peindre droite, gauche ou au bas. Hop, et ensuite tu as l'autre partie, donc ça c'est la partie arrivée peinture, où là tu vas brancher ton flexible ici, et là-dedans dans la poignée tu as un filtre, donc moi pareil que je nettoie super bien à chaque fois, et du coup j'ai franchement pas eu besoin de le changer encore. En fait comme ça ta peinture est filtrée avant d'arriver, avant de sortir par la buse, qui évite de boucher éventuellement ta buse avec une petite impureté qui aurait dans la peinture ou autre. Donc ça bien nettoyer à chaque fois. Hop, voilà, serré, on remet bien la poignée. Tac, la buse est branchée et là on va raccorder le flexible. Donc je vais d'abord tout dérouler proprement pour pas être embêté quand je vais me balader. Hop, et là on raccorde cette partie là ici. Voilà, tranquille. On va venir serrer ça. On met un petit, moi je mets un petit coup de clé à molette, mais franchement
Léger, léger, on s'emballe pas. Hein. Hop, histoire de serrer un peu, ça va suffire. Voilà. Voilà. Là, je suis prêt à mettre en route. Là-dessous, sur l'aspiration, il y a une petite partie filtre aussi. Donc ça, il faut bien veiller à ce qu'elle y soit, à ce qu'elle ne soit pas partie. Maintenant, on va passer à l'étape d'amorçage de la pompe. Je m'installe, je te montre ça. Alors, je branche la machine. Donc là, je me suis un petit peu excentré par rapport au chantier. Le but, c'est de ne pas être dérangé par la machine et toutes les tines et tout ça quand je vais peindre dans mon espace. Comme le tuyau est suffisamment long, tu peux déporter un petit peu ta machine et ta peinture. Donc là, on va amorcer la machine. Donc pour ça, ce que je fais, je vais enlever la buse. Donc là, je vais la desserrer complètement. Je l'enlève complètement. Hop. Je fais attention de ne pas perdre le petit embout qu'il y a là-dedans. Je le pose délicatement là. Voilà, donc là, j'ai pas de buse du tout, ce qui fait que ça ne va pas monter en pression. Ah oui, à chaque utilisation, il faut mettre une petite goutte d'huile là-dedans. Je ne l'ai pas fait, là, je vais le faire. Donc là, on penche un petit peu la machine en arrière et on va mettre 2-3 gouttes d'huile. Voilà. Pour éviter que ça surchauffe, je pense. Hop. Alors, là, on va amorcer la machine. Donc, je vais la prendre, je vais la mettre dans l'eau et je vais me mettre en position prime pour que là, ce soit une boucle courte. C'est-à-dire que ça aspire par là, ça va dans le moteur et ça ressort par là. Le but, c'est de l'amorcer. Et là, je passe en voix off parce que tu vas plus rien entendre. Donc c'est toujours un peu chiant d'amorcer la machine au début. Donc là, je fais circuler de l'eau dedans. Là. Maintenant qu'elle est amorcée, je la prends, je la plonge dans l'eau, dans la peinture, pardon. Donc là, il y a encore de l'eau dedans. Donc moi, je vais me mettre en spray. Je l'allume. Voilà, je l'allume et là, je fais circuler, donc j'appuie sur la gâchette pour que l'eau du tuyau se vide en aspirant la peinture. Et en fait, je vais faire ça jusqu'à voir de la peinture sortir du pistolet. Hop, voilà, là on voit que ça commence à arriver. J'ai de l'eau qui arrive. Là, voilà, ça y est, là c'est de la peinture. Ça va commencer à être de la peinture. Donc là, c'est un peu un mélange au début bien dilué. Et maintenant, ça épaissit, voilà. Et là, c'est bien épais, c'est de la peinture maintenant. Donc là, c'est bon. J'ai que de la peinture, je n'ai plus d'eau dans tout mon tuyau. Donc je vais pouvoir peindre. Voilà. Et donc là, je peux remonter ma buse. Là, je remonte ma buse. Donc moi, la peinture, je l'ai préalablement diluée à 5% à peu près. Là, je resserre, je mets ma buse, je la serre. Alors, ça, c'est un peu dangereux ce que je fais là. Hop. Je l'oriente bien dans le bon sens. Tac, tac. Et maintenant, je suis prêt. Donc là, je vais faire un petit test sur une plaque. Je te montre ça. Donc là, il ne faut pas trop traîner. Je te montre le test sur la plaque. Après, je te laisse tourner en temps réel. Je ne coupe pas, j'accélère pas pour que tu vois combien de temps je mets à peindre le mur et le plafond. Voilà. Il y a une petite giclette à la fin. Alors, ouais. Ce qui est bien de voir, c'est un sopalin. Je vais mettre mon casque parce que ça fait du bruit. Allez. Je vais peindre ça. J'espère que tu vas voir tout.
quand même. Donc avec un masque c'est mieux forcément. J'ai mis, je sais pas, j'ai fait la vidéo là. Ah, j'ai mis 10 minutes quoi. 10 minutes. Des lunettes c'est bien. Mais les lunettes c'est que après le petit brouillard il se met sur le verre. Donc c'est un peu chiant. Donc voilà, je viens de me rendre compte que comme un con, donc je vais arrêter là, tu vois le temps que j'ai mis 10 minutes pour faire ça. Je viens de me rendre compte que comme un bêta, j'ai oublié de calfeutrer la cheminée pour la peindre. Donc il faut que je fasse vite fait un petit peu de calfeutrage, c'est con. Et puis après je continue, je fais le bloc cheminée, puis ce sera bon. Et tu vois là c'est impeccable. Une petite sous-couche partout, c'est nickel. Allez, je fais ça. Bon, je vais reprendre, j'ai calfeutré un peu plus. J'étais un petit peu léger sur le calfeutrage. Ici, et puis même là j'ai mis quelques draps pour protéger parce que ça fait un petit brouillard. Ça fait que de la poussière parce que c'est tellement fin que ça sèche tout de suite, mais voilà, quand même pour éviter d'avoir du nettoyage à faire. Donc là on va reprendre tranquille. Voilà. On va ouvrir 2 minutes pour ventiler un peu. Normalement j'ai rien oublié. J'ai tout fait. Donc là tu vois j'ai remis en route combien de temps? J'ai remis en route 5 minutes. Donc ça m'a pris 15 minutes de peindre. Franchement j'ai 2,50 m par 6 mètres au moins. Donc ça fait aller 15 mètres carrés. Le plafond il y a au moins 30 mètres carrés. Plus tout ça j'ai bien 50-60 mètres carrés à peindre. Et j'ai fait ça en 15 minutes. C'est nickel. Bon, par contre, il faut calfeutrer, ça fait un petit nuage, mais voilà. Bon, donc là, je vais laisser sécher 6 heures avant de refaire une couche de mat sur le plafond. Et maintenant, je te montre comment on nettoie le airless, parce que là, il faut bien le nettoyer, c'est important. Alors, pour le nettoyage, donc là, pour l'instant, on est sur la peinture. Alors là, je vais le remettre dans l'eau. On va la démonter. Elle, faudra bien la nettoyer. Voilà. Là, je prends. C'est pas facile pour pas gâcher trop de peinture. Dans l'eau. Et là je fais couler jusqu'à ce que ça soit bien. Voilà. Là j'ai récupéré toute la peinture qu'il y avait dans le tuyau. Et puis après le reste, donc là maintenant je vais faire circuler de l'eau dans la machine, beaucoup d'eau, pour bien la rincer. Donc là je vais faire ça, rinçage, tu vois, bien rincé. Là ce que je vais aller chercher c'est un autre seau, je vais virer cette eau là qui est sale, je vais mettre de l'eau propre dedans, je vais chercher un autre seau et je vais carrément aspirer toute l'eau propre que je vais vider dans l'autre seau, comme ça aspirera que de l'eau propre. Hop, tu vois, je prends ça, voilà, et là je vais faire... Bon, je viens de me rendre compte que l'appareil s'est coupé. En fait, il est un peu chaud. Il était en plein soleil, il a eu un petit coup de chaud, il s'est coupé. Donc, je disais, donc là, j'ai fini de le rincer entièrement. Hein, l'eau, j'ai fait passer de l'eau et tout pour qu'elle sorte le plus clair possible. Donc voilà, ça c'est impeccable. Moi, je vais le laisser dans l'eau parce que je m'en resserre cet après-midi pour pas le désamorcer. Sinon, ce qu'il faut faire, c'est bien démonter le filtre qu'il y a dans la poignée, bien démonter la buse, passer un petit coup de brosse à dents, bien la rincer pour qu'il n'y ait pas de petits bouts de peinture qui sèchent, parce que surtout la buse, c'est important, parce que c'est un tout petit trou, donc si jamais il y a un peu de peinture qui reste dedans, c'est mort. Donc bien rincer tout ça. Et voilà. Donc je disais aussi que c'était valable pour des grandes surfaces, parce que les petites surfaces, quand même, le fait d'amorcer la pompe, de rincer, etc., tu as un petit peu de gâchis de peinture, tu as peut-être un millilitre de peinture ou 30 centilitres de peinture qui est gâché. Donc si tu veux faire 10 mètres carrés, que tu achètes un pot de 3 litres, c'est un peu bête, surtout au prix de la peinture aujourd'hui.
Donc voilà pour les grandes surfaces. Les petites surfaces, je pense qu'il faudrait mieux essayer les petits pistolets à peinture. Ils en font un peu dans le même style, mais sur batterie, là, les tout petits Graco et tout. J'aimerais bien essayer ça, mais bon, en acheter un, je sais pas si ça vaut le coup. Mais ça doit être sympa. Mais pour les grandes surfaces, l'airless, c'est top. Bien calfeutré, moi j'étais un peu limite en calfeutrage, j'avoue. Au début, je pensais plus que ça, je me rappelais plus que ça faisait un nuage comme ça, mais quand je vois ma tête là, je me dis que effectivement ça fait un gros nuage. Enfin, c'est assez fin, mais ça sèche rapidement, donc c'est pas trop gênant. Mais ça fait un petit nuage, bien se protéger. Moi, je me protège pas assez, je le sais. Mettez un masque intégral, au minimum les voies respiratoires, comme moi j'ai fait avec le petit masque. Au début, je me rappelais plus, j'ai fait 100, mais j'étais parti. Donc, bien mettre un masque sur les voies respiratoires. Les yeux aussi. Bon, les yeux, le problème, c'est qu'avec le petit moucheti, on voit plus trop, mais au pire, vous prenez un torchon. Bien se protéger. Et puis voilà, donc ça le fait bien. Bon, j'espère que cette petite vidéo servira à quelqu'un. Dans la description, je vous mets la partie temps réel où je filme pour que vous voyez que donc, la vidéo va durer 15 minutes, hein, que je filme tout en 15 minutes. Et puis voilà, mettez un petit pouce bleu, partagez et tout, ça fait toujours plaisir. À bientôt pour une prochaine vidéo. Là, c'était vraiment ça entre deux. Et puis après, il y aura des trucs sympas. On continue là, le coffrage de cheminée, je vais faire vraiment un truc sympa. Allez, à bientôt. Bouilloute!